j'aimerais partager avec vous quelque chose que je travaille souvent avec mes élèves, et c'est les effets et les trajectoires. Et donc ça, je vais m'aider du SkyTrack. Vous allez avoir le partage d'écran sur la vidéo qui va vous permettre de voir un petit peu les effets et comment on les fait. Grossièrement, bien évidemment. Ce que j'aime commencer par expliquer, c'est que déjà, avec une même position de base, on peut swinger tout droit, à droite et à gauche. Donc je n'ai pas changé mon alignement du corps, mais je peux avoir 3 directions de swing. Donc le plus difficile, forcément, c'est la balle droite. Donc on va essayer de faire une balle droite, on va être assez tolérant. Donc, chemin de club droit, face de club qui va avec le chemin de club, ça donne une balle assez droite. Avec la même position de départ, maintenant je vais swinger à gauche, avec la face de club qui suit le chemin de club. Ça va nous donner une balle qui part à gauche sans trop d'effet. Et enfin, je vais faire pareil en swingant vers la droite, avec la face de club qui suit le chemin. Donc un chemin qui va vers la droite, si la face de club suit ce chemin-là, la balle va à droite et reste assez droite. Vient ensuite les effets. Alors les effets, comment ça marche? Les effets arrivent quand le chemin de club et la face de club ne vont pas dans la même direction. Ça veut dire que s'il y a un différentiel entre un chemin qui va par exemple à droite et une face de club qui pointe à gauche à l'impact, et bien là on commence à mettre de l'effet. Donc si on reste d'abord dans les swings qui vont à gauche, donc là je vais swinger à gauche et ma face de club va être plus fermée, plus vers la gauche. On va voir ce que ça donne. Donc ça c'est soit un grip, soit des poignets qui tournent, donc gauche et gauche. Donc on va avoir une balle qui part à gauche et qui ensuite va prendre de l'effet à gauche. Donc ça c'est vraiment pas bon parce que ça nous éloigne de la ligne de jeu. Ensuite dans les chemins à gauche on a le fameux slice, c'est-à-dire qu'on va swinger à gauche et la face de club elle va être plus ouverte. On se retrouve avec une balle qui part à gauche et qui ensuite revient vers la ligne de jeu. Alors là, on est content parce que ça revient vers la ligne de jeu. Par contre, on perd beaucoup en distance. Ensuite, on va faire tous les swings à droite. Et c'est parti, on va swinger vers la droite avec une face de club encore plus ouverte. Ça, c'est pas bon. On appelle ça le push slice. Alors déjà, elle part à droite de la ligne. Et en plus, elle va tourner à droite. Donc alors là, c'est vraiment pas bon du tout. Là, c'est là où il y a les hors-limites et les obstacles d'eau. Après, on a le swing à droite, mais avec la face de club un peu plus à gauche, qui est pas mal. Ça, on appelle ça le push draw, parce que l'avantage, c'est qu'elle revient vers la ligne de jeu. Donc on a une balle qui part à droite et qui ensuite revient dans la ligne de jeu. Souvent, ça fait des trajectoires assez puissantes. C'est le push draw, une balle qui peut rouler beaucoup. Et enfin, dans des proportions plus petites, parce que ça se joue à 4-5 degrés près. Quelqu'un qui a un swing assez droit, mais qui va avoir une face de club légèrement fermée, eh bien ça va donner une balle qui part légèrement à gauche avec un petit peu de draw. Dommage, c'est pas celle-là. Ça fait quoi ça? Ah si, c'est ça, dis donc, j'y suis arrivé. Oh. Pas évident, ça se joue à pas grand-chose. Et pour finir, allez, je vais essayer. Donc la balle qui part droit et qui petit à petit s'en va, petit fade. Donc là, c'est vraiment, ça se joue à quelques degrés encore une fois. Voilà, donc une balle qui part légèrement à droite et qui tourne légèrement à droite. Pas beaucoup de dégâts en perspective. La conclusion de tout ça, c'est quoi? Je me la pète, je sais faire tous les effets. Bon, en même temps, ça fait 3 heures que je suis sur la vidéo et j'en ai effacé une quinzaine. Alors sinon, ensuite, pour vous, quelle est la bonne trajectoire? C'est ça la bonne question. Alors bien évidemment, une bonne trajectoire, on va dire que c'est une trajectoire que vous pouvez répéter régulièrement et qui soit performante. Alors, le souci avec les trajectoires qui sont à l'extrémité, c'est que les jours où vous êtes avec et que vous maîtrisez, ça marche bien. Les jours où vous êtes sans, c'est là où vous avez énormément d'irrégularités. Si vous voulez gagner en régularité, il faut que vos trajectoires soient celles qui correspondent à celles du milieu. C'est-à-dire qu'elles démarrent à peu près droite et elles ont un petit effet à gauche et un petit effet à droite. Ça se joue, encore une fois, à quelques degrés près, 4-5 degrés.
avec les radars, c'est vrai qu'on peut mesurer ces degrés-là. Vous allez jouer avec le radar, vous allez éduquer votre trajectoire petit à petit. Et vous allez avoir aussi une tendance de swing, plutôt un swing qui a tendance à swinger vers la droite ou un swing qui a tendance à aller swinger vers la gauche. On va travailler avec cette tendance-là, mais on va essayer vraiment de la réduire au minimum. On va essayer de réduire au minimum le différentiel entre le chemin du club et la phase de club au moment de l'impact, et c'est ce qui va vous faire gagner en régularité. Et on peut faire ces effets très tôt dans l'apprentissage du golf. Si vous travaillez avec un simulateur, par exemple, vous allez comprendre les effets, commencer à les maîtriser, et vous allez pouvoir les incorporer dans votre jeu de golf. Vous allez prendre confiance parce que vous allez savoir ce qui va se passer. Vous allez pouvoir anticiper légèrement la trajectoire que vous voulez faire et que vous allez faire. Allez, à la prochaine!